Alors une délégation a été reçue à l'ARS. Il vient juste de sortir. Donc on va aller prendre la température, savoir ce qui a été dit. C'est parti. Attends, il faut que tu cherches le mégaphone. Attends. Ah voilà. Je vais faire un petit... Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Voilà le mégaphone. Ou alors Ils ont des choses à dire. il n'y a pas besoin de gâchette. Faut parler bien près. Hein. On a été reçus, on a été écoutés. Bon, c'était assez agréable. On a exprimé notre souhait de réintégration des agents. Ils nous ont dit qu'ils vont faire remonter au ministère nos doléances. Bon, à la fin, on a quand même demandé que si jamais ils faisaient une loi pour intégrer les agents, il faudrait penser à un dédommagement financier et rattraper le peu de carrière qu'ils ont perdu sur leur suspension. Bon, on a largement discuté, après peut-être d'autres veulent s'exprimer sur tous les problèmes, sur les effets secondaires du vaccin. Bon, on n'était pas en osmose sur notre manière de penser, ça il fallait le prévoir. Hein. Mais on est quand même arrivé à faire passer pas mal d'infos et à discuter. Voilà, si d'autres veulent s'exprimer. Non, ça va comme ça. Mais déjà, merci à tous d'être venus. Ça fait plaisir de voir tout ce soutien, toute cette sensibilité. Donc voilà, donc on a abordé différents sujets. Donc le sujet de la suspension des soignants, le sujet par rapport aux enfants aussi, les masques, l'obligation vaccinale pour les enfants. On a abordé le sujet par rapport aux fermetures des lits et des urgences, parce que là, il y a plus de 100 urgences qui sont en train de fermer. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là par rapport aux effets secondaires liés au vaccin. Donc voilà, on a senti qu'en fait, ils sont dans les bureaux et pas sur le terrain. Donc voilà, parce que plusieurs fois, on a dû leur dire non, mais sur le terrain, ça se passe comme ça. Et ils nous disent non, mais c'est comme ça. Non, nous, on est sur le terrain, on sait comment ça se passe. Donc on sent qu'il y a un décalage. Ils ont dit qu'ils allaient remonter à la direction. Oui, d'abord à la direction, après au ministère. Ouais, Dans un mois, ça sera. on a essayé de savoir quand, mais vraiment c'est toutes les... 1er juillet, dit Macron. Ils ont dit très clairement qu'il y avait une réunion toutes les semaines avec le ministère de la Santé. Mais ça, c'est une question de confiance. C'est-à-dire que eux font remonter au directeur de l'ARS. Le directeur de l'ARS en parle, normalement, si on leur fait confiance, au ministère de la Santé. C'est censé être écouté. On espère des actions. En tout cas, ils nous ont parlé qu'il était possible que le président de la République puisse envisager une nouvelle loi qui modifierait, voire abrogerait en partie la loi du 5 août 2021. On en a parlé, encore une fois, c'est une question théorique. Pour l'instant, on en est là. Ils nous ont écoutés, c'est déjà bien, nous avons été reçus. Merci à vous tous d'être venus, parce qu'il a fallu quand même faire du bruit, il a fallu des lettres, il a fallu des actions. Ils nous ont conseillé eux-mêmes d'agir auprès de nos députés, puisque c'est bientôt les élections législatives, et de poser les mêmes questions, de faire remonter le mal-être, de parler des pompiers, de parler des médico-sociaux, de parler des enfants, de parler des hospitaliers. Bref, dire que la loi du 5 août, on n'en veut plus. Et ça, il faut y en parler maintenant, parce que les élections législatives, c'est dans une semaine. On va parler de... Bravo. Bonjour, moi je suis Lydia, infirmière libérale en maladie. Ce que je voulais dire aux camarades fonctionnaires, il y a une loi d'Anicet Le Pors quand même, qui a été votée en 1983. Et c'est cette loi-là qu'il a abrogée, Macron, avec son Parlement. Donc il raconte vraiment des conneries, parce que autrement, c'est interdiction de suspendre toute personne fonctionnaire de son salaire ou de son traitement. Voilà. Donc cette loi, elle existait en 83, c'est lui qui l'a abrogée en 2021. C'est ça, voilà. Donc demandez à vos avocats de se pencher sur cette problématique, et parce que c'est vraiment intentionnel, quoi. Parce qu'ils veulent casser
vraiment le service public et en tout cas tous les soignants qui font partie des hôpitaux. Voilà. Moi, je voulais juste rajouter que pour les personnels d'expertise, j'ai quand même bien signalé les agissements de notre direction, la maltraitance, l'argent qu'il a gaspillé en allant au tribunal, sachant qu'il allait perdre parce qu'il avait un ordre de l'ARS pour interdiction de suspendre des agents en maladie, qu'il est quand même allé au tribunal, il a payé des frais d'avocat, il a eu 400 € d'article 700, il a voulu faire appel au Conseil d'État, il a perdu également, il a encore eu des frais d'avocat et il a payé 1500 € à chaque agent d'article 700. Je lui ai dit, mais vous allez y tirer les oreilles quand? Parce qu'un membre du personnel qui fait une faute comme ça, on le vire. Est-ce que lui, on va rien lui dire de gaspiller comme ça l'argent public, sachant qu'il allait perdre? Et pourquoi vous ne l'avez pas obligé d'obéir à la loi? C'est notre En tout cas, on a bien remonté que la stratégie sanitaire, elle était contre-productive. Donc ils ont dit qu'ils allaient remonter ça, que pour nous c'était totalement contre-productif. On entend ça. Donc voilà, et que parce qu'ils nous disent oui, mais les fermetures des lits, c'est aujourd'hui. Nous, on leur dit déjà les urgences, ça fait depuis un moment qu'ils sont en souffrance. En suspendant les soignants, les collègues qui sont encore sur place, elles ont encore plus de travail. Là, j'ai repris le travail parce que j'ai eu le Covid, donc ça fait depuis un mois que j'y suis. Et je me suis retrouvée, pendant une journée, je me suis retrouvée seule infirmière pour 100 patients. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc on leur dit la réalité du terrain, c'est ça. Mais ils nous disent non, mais les directeurs cherchent du personnel pour remplacer. On dit non, mais ils ne remplacent pas en fait. Eux, ça les arrange. Ils disent, s'il y a un personnel en moins par exemple, vous arrivez à vous débrouiller comme ça, on va laisser comme ça. Donc on leur a demandé, mais qu'est-ce que vous faites avec les salaires des soignants suspendus notamment? Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Ils partent en vacances avec. Voilà. Ils payent les avocats. Voilà. Donc ils nous ont dit que Ils vont à Ibiza. sur notre argent qui était, on a demandé ce qu'ils faisaient de notre argent, ils ont dit qu'ils embauchaient des soignants à notre place. Non, ils embauchent des agents de sécurité. C'est ça. Exactement. Donc moi j'ai parlé de mon service parce que j'y suis. Donc il y a 3 infirmières et 2 aides-soignantes suspendues. Voilà, c'est nickel là. Et ils n'ont certainement pas embauché des soignantes puisqu'ils ont fermé la moitié des lits pratiquement. Donc l'argent ne va pas pour nous remplacer loin de là. Ils n'arrivent plus à recruter. C'est des menteurs en plus. Et on a aussi parlé des soignants qui se sont fait vacciner à Montlaurent et qui aujourd'hui s'abandonnent parce qu'ils ont tellement été maltraités, se faire vacciner en pleurant, vous imaginez ce que c'est. Donc ces soignants-là aujourd'hui se cassent. Et comme on leur a dit, parmi les soignants suspendus, il y en a beaucoup qui ne reviendront jamais plus à l'hôpital public. Voilà. Donc où ils veulent casser vraiment l'hôpital public, et l'obligation vaccinale, c'était un but pour arriver à ça. Ou alors il faut qu'ils nous expliquent. Voilà. Et on a parlé aussi du danger, parce qu'on était là aussi pour la population. Quand les urgences de Manosque sont fermées, ceux de Cavaillon sont fermés, que les urgences pédiatriques d'Aix sont fermées, qu'on supprime une ligne de SMUR sur Aix, ça veut dire que le SMUR Pertuis est débordé, qui s'en va loin du département. Et pendant ce temps-là, à Pertuis, si vous faites un arrêt cardiaque, appelez plutôt le pompe funèbre. Voilà. Sachant que Pertu prend aussi les urgences de Manosque. Exactement. Donc voilà pour la petite mise à jour, j'espère que le maire de Manosque a bien vu ça après l'article qu'il a fait concernant accusant le Café des Libertés de rendre les gens malades et de les emmener dans les hôpitaux. En fait, c'est pas le nombre de malades le problème. Le problème, c'est bien une politique de démantèlement des services publics depuis des années, bien avant la crise Covid. Donc voilà, après il nous dit que c'est pas une question de budget dans l'article de la Provence d'avant-hier. Dans ce cas, pourquoi il y a 20 000 lits qui ont été fermés pendant les 5 ans de candidature de Macron? Il nous dit qu'il n'y a pas assez de personnel, formé pour pouvoir guérir les gens dans les hôpitaux, soigner les gens dans les hôpitaux. Et là, on voit bien en venant ici qu'on a des soignants qui sont là, qui sont disponibles, mais qui sont traités comme des malpropres.
et comme si c'était des criminels qui mettaient en danger leurs patients, alors que tout simplement ils choisissent de respecter un choix qui leur incombe, c'est-à-dire ne pas se faire vacciner, ne pas se faire injecter cette substance expérimentale en tout cas. Donc voilà, les soignants ils sont là, ils demandent qu'à travailler, ils demandent à être traités dignement pour le travail qu'ils ont fait, pour lesquels on les a applaudis tous les soirs à 20h. Donc c'est urgent que les gens se mobilisent. Il y a eu des mobilisations qui ont marché et qui ont fait réouvrir les urgences, comme à Sisteron, comme à Bordeaux. Donc il faut continuer à se mobiliser pour ça et arrêter d'écouter nos élus qui nous disent que rien n'est possible alors qu'on leur a remis des responsabilités dont ils se déchargent, et de plus sur la population, en accusant les gens de ne pas porter le masque et tout ça. Donc le problème c'est pas le nombre de malades, hein. On a 6 lits dans le département, comme je le disais, ça fait on a un département de 162 000 habitants dans les Alpes d'Haute-Provence. C'est pas assez, on le sait très bien, tout le monde en témoigne. On parlait avec la directrice des Alpes, la directrice des urgences de Manosque hier. Donc voilà, en fait le problème c'est vraiment la manière dont c'est géré, la manière dont on essaye de démanteler l'hôpital public. Pourquoi ? Pour privatiser tout simplement, comme on fait avec tout dans notre pays. C'est vraiment la volonté des politiques de vendre les biens publics, tous les services publics pour privatiser tout. Donc nous on sera forcément contre ça, c'est ce qu'on dénonce depuis le début, c'est pour ça qu'on est dans la rue depuis le 1er février 2021, et donc on invite tous les élus à se joindre à nous dans les manifestations, parce que oui, ça peut peser, c'est à eux de porter la responsabilité qu'on leur a mis dans les mains. Les gens sont dans la rue, les soignants sont dans une détresse, ils sont poussés dans une précarité qui font qu'ils savent plus comment faire, mais ils changent de métier, alors qu'à la base c'est une vocation. On a aussi une loi qui est passée, pas seulement le numerus clausus qui limite le nombre de médecins, parce qu'après on nous dit qu'il n'y a pas assez de médecins, mais c'est une loi qui fait qu'on ne peut pas avoir assez de médecins, parce que ça a été fait pour diminuer le budget, pour diminuer les dépenses de la sécurité sociale. Mais dans ce cas, à quoi sert la sécurité sociale si on ne peut pas être soigné ? Donc voilà, la responsabilité, elle n'est pas sur le peuple, encore une fois, elle n'est pas sur un peuple feignant qui n'a pas envie de se former à être médecin. Les médecins, ils sont là, donc réintégrez-les et tout se passera bien. Voilà. En parlant de manifestation, il y a quelque chose de prévu ? Ouais, le 7 juin. Alors ouais, le 7 juin, on a une grosse manif, on va communiquer là-dessus. Ça se met en place, du coup je ne vais pas trop en parler. On a le 18 juin, par contre, on va monter à Paris. En gros, on va faire une énorme manifestation avec il y a Verity France, le dernier rempart, il y a Contre-Attaque, il y a Réinfo Covid, Réaction 19, donc ça va être sacrément balèze. C'est le 18 juin de 14h à 20h, on n'a pas encore l'endroit, mais de 14h à 20h, et il va y avoir une sacrée programmation artistique. Du coup il y a tout le Café des Libertés qui va monter. On a aussi, tiens, je l'annonce en avant-première, comme ça je lui fais un peu la pub, il y a BO de Mars qui va nous rejoindre tout à l'heure, là, un rappeur de Marseille, qui sort son album là ce week-end, et dans lequel il fait une grosse dédicace à l'ASDAC et au Café des Libertés, parce qu'il sait pourquoi on se bat, et il a été avec nous dans des moments forts comme pendant le convoi de la liberté. Donc c'est encore quelqu'un qui est sur le terrain et qui sait de quoi il parle, pas comme ces personnes que dénoncent les soignants qui viennent de sortir et de discuter avec les responsables de l'ARS, des gens qui sont dans un bureau, qui appliquent une politique qui est totalement inhumaine et qui n'est pas fait pour la santé, pour la bienveillance des gens, quoi. Donc c'est seulement le profit, ils ont des doses à vendre, et tant qu'ils ne les ont pas vendues, ils vont continuer à tenir en joue les soignants qui eux ont fait de leur métier une vocation depuis un petit moment. Donc voilà, on les soutient et on les soutiendra jusqu'au bout, et on vous invite tous à faire pareil. Merci Merlin. Yes. Yes. Vous nous soutenez ? Pas de réponse ? Un ami à Pierre Gibeux, c'est ça ? Mais du coup, il m'a dit que t'allais t'occuper de personne. Ouais, on s'est installé en face, on a la petite terrasse là-bas. Ouais, ben nickel. On a fait du café, tout ça, donc si vous vous posez un peu... Ouais, nickel, comme ça on va se mettre en mode bonne ambiance, on va continuer à parler, crier, mais quelque chose. Tu disais, là c'est on est en direct sur le Café des Libertés. Ouais, bonjour. Tu disais qu'à un moment tu t'as trouvé être une seule soignante pour 100 patients. Ouais, c'est ça. Et en fait, avant les suspensions, parce que ça fait 6 ans que je travaille là où je suis, et il a toujours un peu manqué du personnel, mais bon, ça va, on arrive à s'en sortir. Depuis que j'ai retravaillé, donc là j'ai repris il y a un mois parce que j'ai eu le Covid, à un moment je me suis retrouvée seule pour 100 patients. Je dis mais vous me refaites plus
plus jamais ça. Et eux ils disent oui mais on cherche, on sait, on ça. Donc en fait, on voit en fait qu'il y a une dégradation progressive en fait du système de santé. Au début c'était des petites choses comme ça qui paraissent acceptables. Au fur et à mesure ça peut plus être acceptable. Les gens sont fatigués, puis jusqu'au jour où, imagine si j'avais fait une erreur. C'est qui en prend la responsabilité? C'est énorme, hein. Tu vois? Et en fait, c'est ça la réalité du terrain. Et là, l'ARS, c'est ce qu'on leur a dit. On leur a dit la réalité du terrain, en fait, c'est en décalage par rapport à ce que vous pensez. Nous, on sait ce qui se passe. Donc, et là, apparemment, Macron, il veut faire un audit et tout, mais bon. Déjà à l'époque des Gilets jaunes, quand il voulait faire soi-disant le débat, son débat c'était pour les élections en fait, c'était pas pour la population. Donc comment tu vas avoir confiance en un gars comme ça? Donc, Tu disais que le problème il datait aussi d'avant la crise Covid dans les hôpitaux, que c'est pas un problème qui est nouveau quoi. Oui, bien sûr. Mais déjà à l'époque et tout, avant la crise Covid, d'aller aux urgences, il y avait déjà des banderoles soignants en grève, urgence en grève. Donc c'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Moi je viens de Bruxelles. Et du coup, quand on est à Bruxelles, on a un peu une image de la France. Ouais, la France, tout bazar machin. Je suis arrivée, j'ai entendu qu'il y avait des soignants qui se suicidaient et tout. Je dis, oh, c'est quoi ce délire? Et c'est là, en fait, que tu vois qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Déjà, l'administratif, ça va pas. Alors, quand tu vois que le système de santé, ça va pas. L'éducation nationale, ça va pas. Que tu entends, en fait, ils veulent tout casser, tout privatiser. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour défendre aussi l'accessibilité aux soins. Parce que demain, si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas te faire soigner. Et ça, c'est pas acceptable pour nous. À la limite, si tu n'as pas de voiture, tu ne peux pas te faire soigner aussi au niveau des fermetures. Ouais, non. Ça, non, pour nous, c'est pas acceptable, tu vois. Et c'est pour ça que là, ça fait 8 mois qu'on se bat. Bon, déjà, avant que les suspensions aient commencé, on était au manif à Marseille et tout. Et on se dit, mais les soignants, bougez-vous. Et en fait, les soignants ne se bougent pas. Quoi. On se dit, mais putain, mais là, c'est la santé. Les gens aussi, parce que... Ouais, les gens aussi. Mais là, les soignants, on est touchés au cœur de notre métier. Tu vois, comment tu peux suspendre des gens sans salaire, sans revenus, sans rien? Donc moi, en fait, c'est quoi le boulot? M'a envoyé mes fiches de paye avec écrit 0. Tu vois, t'as envie de dire, non, mais en fait, vous servez vraiment à rien. L'ordre des infirmiers, ils m'ont envoyé un mail en me disant oui, vous allez être radié de l'ordre des infirmiers parce que vous avez refusé l'obligation vaccinale. 2 semaines après, ils m'envoient un mail disant oui, payez vos cotisations. Ah, donc je vais payer mes cotisations alors que vous me menacez de me virer. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Et peut-être parce que c'est une solution qui a été proposée par le maire de Manosque, peut-être que raccourcir vos vacances, ça peut être une solution. Non, c'est pas une solution. C'est pas une solution. Alors eux, je pense que voilà, les solutions, nous, on a des idées pour apporter des solutions à tout ça. Bien sûr, c'est un travail d'équipe et c'est ce qu'on leur disait aussi. Il faut qu'on travaille ensemble. Bon, bien sûr qu'on a de la colère et tout. Bon, là, on a essayé de maîtriser un peu nos émotions, mais on leur disait pour le bien de tous, pour le bien de la population, il faut qu'on travaille ensemble. Et eux, ils nous disaient oui, mais ils n'ont pas vraiment de pouvoir à part remonter ce qu'on a dit. On leur dit par rapport à leur sensibilité humaine, ils ne peuvent pas rester comme ça. Mais en gros, ils nous ont fait comprendre que par rapport aux suspensions, ça allait tomber. On allait pouvoir réintégrer normalement. Ils nous ont fait comprendre qu'il y a une loi qui va sortir. Allez. Ouais. Mais voilà, il y a d'autres problèmes. On est là, merci beaucoup. Merci Jonathan d'être venu. Salut Dominique, ça va? Je pense qu'ils le consomment vraiment. Mais même les médecins quantiques, les médecins qui soignent, moi je suis très réticente. Parce qu'ils pensent corticoïdes, immunosuppresseurs. Le premier jour du corticoïde, vous êtes pas en immunosuppression, vous arrêtez les inflammatoires. Moi je sais que moi j'en ai pris, là j'ai eu la grippe, pas la Covid, j'ai pris 4 mg de tamiflazone. Fini quoi, le 2e jour quoi. Voilà, c'est fini, sinon ça traîne 15 jours. C'est un traitement d'application. Voilà, mais c'est que ça c'est vachement important. Ça je le répète tout le temps. Il y a juste Claude Escarguel, qui a travaillé avec Montagnier Raoult, qui a fait aussi un conférence au CSI, qui est d'accord avec moi sur le. Ah oui, je l'ai vu, voilà, il y a 2 conférences. Moi je suis pas médecin, mais je le répète quand même, un jour ça va. Oui, je me rappelle de son intervention il y a 2 fois. On ne peut pas immunosupprimer quelqu'un avec 4 mg de c'est comme quelqu'un à une chasse terrible, qui a pris l'antibiotique, ils font une continuité dans le soin et dans la prise de médicaments pour obtenir des effets secondaires importants. Et ça, je pense que ça va beaucoup plus que les viroses.
Oui, C'est une maladie virale. elle nous dit que contre le virus antibiotiques. Je dis oui. Attendez, vous nous parlez de comorbidité. D'accord. Et on sait bien que les antibiotiques, c'est pas pour le virus, c'est pour toutes les bactéries qui vont se développer, tous les chocs cytosine, tout ça. C'est là-dessus que c'est efficace. Pas à proprement parler sur le virus. On n'attaque pas le virus. On attaque le tableau clinique. On demande aux médecins d'avoir un. Il y a peut-être des effets spécifiques parce que nous ici, tous les scientifiques sont bloqués sur la spécificité des effets. Ils recherchent des antibiotiques parce qu'ils vont agir là, mais non, ça ne marche pas comme ça, on voit bien. Ça peut agir en synergie. Il faut agir en synergie. C'est des médicaments aspécifiques qui fonctionnent. Donc, vermectine, ça marche sur plein de choses. Ils s'enlèvent ça, mais ça prend des dizaines d'années. Avec les lobbies pharmaceutiques. À chercher l'acide moléculaire, ça ne marche pas. Non, mais quand tu penses que même elle, nous on leur dit, on vous croit, vous êtes des professionnels compétents, il n'y a pas de souci. Mais des corrompus, il y en a. Ah non, ça n'existe pas, machin. Des conflits d'intérêts, ça n'existe pas. Attendez, le conseil scientifique canadien, vous avez un tableau en France où ils doivent le déclarer, ils ont déclaré qu'ils étaient en conflit d'intérêts. Et vous me dites que ça n'existe pas. Mais elle nous affirme même qu'elle est consciente qu'il y a une autorisation sur le marché conditionnel, mais pour elle, les tests sont finis, tout est ok. Si. Ah si, pour elle, on est toujours en face. Si, ah non, pour elle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dès l'instant où le médicament est mis sur le marché, il y a une autorisation conditionnelle et qu'il n'y a plus de phase d'essai. Ah mais attends, c'est la responsable. Elle a ses propres croyances, elle a ses propres informations. Non mais attends, elle est quand même responsable de l'obligation vaccinale. Elle a été à la NSM, elle a été quand même responsable. C'est certificat d'incompétence, comme l'a montré hier Vincent Pavard au CSI, il a montré. J'ai pas fini de côté là, je suis dans la Il a montré qu'en fait, à la NSM, ils ne font aucun calcul. Ils ne savent pas compter. Parce qu'il dit que la détection des effets indésirables, ça dépend des statistiques. Eux, on a eu hier un physicien théorique qui nous a fait une démonstration sur les statistiques. Le fait qu'il y ait tellement de joueurs de physique qui soient morts, c'est quelque chose qui se passe. On ne peut pas dire que c'est le hasard. Et en fait, à la NSM, ils disent mais nous, on ne compte pas. Ils ne font pas de statistiques, donc ils ne peuvent rien faire forcément. Non, mais de toute façon, c'est toujours la parole qui tombe de. Voilà, non, mais l'imputabilité avec le challenge, comment vous faites quand vous avez vacciné quelqu'un pour enlever le vaccin? C'est pas possible. Quelqu'un qui est mort, il faut le ressusciter pour le revacciner pour voir s'il meurt une deuxième fois. Enfin, leur truc, c'est incohérent. Mais ils le reconnaissent eux-mêmes. Oui, mais eux se basent sur. Elle était bloquée sur l'incompétence. Elle ne rien entendre, elle affirmait les siens. Si tu veux, on essayait avec Vincent de voir le côté humain, le côté médecin qui a traité des gens et tout. Mais à un moment, il se rétracte derrière le non, moi j'ai la loi et c'est tout. Oui, mais c'est malheureux, je veux dire. Parce qu'ils sont conscients. Après, moi je me serais vacciné de toute façon. Je peux, tu as le droit. Et en même temps, c'est bien de rien lâcher. Là, on leur a laissé les questions, mais ça sera pareil. Ils nous disent non, il n'y aura pas de compte rendu. Il n'y aura pas de réunion, il n'y aura pas de truc. Ça sera oralement. Il faut nous faire confiance. Oui, on leur dit oui. On peut nous faire confiance. Après, voilà, pas de réserve, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait. Alors, comme elle commençait à nous parler d'un projet de loi futur qui pourrait abroger, modifier la loi du 5 août 2021. Ça, c'est une carotte. On s'est dit, est-ce que c'est une carotte? Est-ce que c'est un vrai truc? Mais comme tu le disais, si même au niveau du pharma, ils commencent à réfléchir et des scientifiques proches, peut-être qu'ils sont sur une lancée de dire on est peut-être plus en crise, on va peut-être modifier un petit peu. C'est pour ça que c'est important de faire ce que vous faites, parce que c'est la pression normale de la journaliste, parce qu'ils sont vraiment dans la prise, avec tous leurs vaccins qu'ils ont accumulés, ils sont contre la souche de 2019. C'est ce que je lui ai dit dès le départ. Alors que la FDA a dit qu'au début juillet, elle avait décidé quel vaccin serait valable pour nous, ils ont décidé si c'est un nouvel vaccin ou pas. Parce qu'ils vont faire des feux. Eh bien, je dis, on les a payés. On les a payés déjà. Ils continuent à se bouger. Nous, on fait dans la. Le beau temps est revenu dans la ville de Marseille.
comment maintenant? Vous vous réunissez où? On est là. Les serpents calcaires. Non mais du coup vous avez tout cassé là. Ouais, on a rebondi. C'est bien. C'est actif chez vous. Hein. Putain, chez nous ça pouvait bouger autant. Les urgences sont fermées chez nous. Hein. Manosque fermé la nuit. Ouais. Les Cavaillons fermés la nuit. Aix, ils ont levé une ligne, ils ont fermé les urgences pédiatriques et ils ont levé une ligne de SMUR. Ça fait que quand ça se passe comme ça, ben c'est le SMUR Pertu qui va plus loin que son département. Ça fait que s'il y a un arrêt cardiaque à Pertu, ben... Ouais, comme vous disiez, il faut appeler les pompes funèbres. Hein. Voilà. On ne pas chercher à comprendre quoi. Voilà. C'est incroyable. Et les gens ils réagissent pas, mais je sais pas quand. Tu sais quand ils vont réagir, quand ils vont se retrouver devant et qu'on va leur dire non, c'est fermé. Ils seront directement concernés, c'est quand il y a un proche à eux qui va pas être pris en charge et c'est là qu'ils vont réaliser. Mais attends, mais l'été là, il va avoir les congés des personnels, il en manque déjà. Et avec la canicule qui va nous tomber sur la gueule. Mais il y aura des morts, ils s'en foutent. En fait, ils s'en foutent. Non, c'est leur but. C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est leur but. Non, le but c'est de privatiser l'hôpital public. Vous avez abordé un petit peu le sujet de la vaccination pour les enfants, du coup, les bureaux là. Ouais. On a tout abordé. Ouais. Je dis qu'on remet la vaccination pour les enfants. Quand même, il y a des enfants qui se sont retrouvés en réa. Hein. Ouais. En fait, avec eux, tu peux pas. En fait, ils ont leur vision de derrière les bureaux. Et quand on leur dit, mais attendez, il y a des clusters de partout. Même avec la vaccination, il y a des clusters de partout. Ouais, mais vous comprenez, il n'y a pas des cas graves. Ben si, parce qu'il y en a qui sont morts. Ah bon, oui, mais quand même, bon, tu vois, ils tournent. C'est incroyable, là. Tu peux pas, tant que c'est pas possible que les gens ils deviennent bureaucrates. Parce que c'est des médecins, mais des médecins qui exercent plus. Ils sont plus en activité. Déjà, moi, je comprends pas qu'il manque de médecins de partout, qu'il y ait trois médecins à l'ARS. Tu vois? Ça, je l'ai dit au moment du Covid aussi. Hein. Il y avait plein de médecins sur les plateaux et je disais, mais qu'est-ce qu'ils font sur les plateaux? Qu'ils aillent dans les services et dans les urgences. Je sais pas, moi. Alex. Les mots de la terre. Voilà, Alex, un artiste Zach. J'en suis fier. Harley Queer sort de ce corps. Quoi suspendu, quoi humilié pour un métier, je suis passionné. Voici le SOS des soignants en détresse. Métier n'est pas une guerre. Je veux soigner, soulager les maux de la terre. Je suis soignante et j'en suis fier. Ah, pour les putain. Yes. On n'en fait pas 3 par siècle dans la moyenne. C'est plutôt ça la réalité. Je comprends pas, il y a plein de fenêtres à Marseille, il n'y a personne qui applaudit. Non, ça. Depuis on leur a muré les fenêtres, ils n'y arrivent plus. C'est pas 20 heures, c'est pas 20 heures, c'est ça. Ça va pas un jour au quasiment le dire. Un projecteur en personne, c'est pas mal, n'empêche. Ouais, il est bon, aimer mon métier. Yes. J'ai fait sans être protégé. Maintenant, je suis. Maintenant, je suis bafoué et je sens quelque chose. C'est fond et nous tire vers le bas. Vers le bas. Ouais, non, on a travaillé. Après, oui, si je prends la bonne tonalité,
la mélodie, enfin une partie technique de la mélodie, je les maîtrise assez bien, mais il faut Avec Magnan, c'est caché, hein. Tu recrutes. Ah oui. Tout ça, tout ce qu'on subit, j'ai dit personne ici peut. J'ai dit qui, toi, qui peut dire ce qu'on a subi? Qui est capable de le dire? Personne. Qui était là le 15? Personne. Ce qu'on a vécu, il y a que nous comme capables. Moi j'ai une collègue de travail qui était enceinte quand elle n'était pas là, et là elle vient de venir. Elle me dit je dis mais ça c'est depuis le Covid, t'as pas compris qu'il y a un truc qui a changé, c'est plus pareil. C'est plus pareil, tu reviens mais t'as plus la niaque comme avant, t'as plus envie. Et puis les collègues, t'as plus envie, moi j'ai plus envie de leur parler, je suis là. Avant j'allais tout le temps aller prendre le café, bon je bois pas de café mais prendre un truc avec elle et tout. Maintenant je fais plus, j'ai pas envie. Côtoyer des gens qui en valent même pas la peine. Non, mais ce qui est grave en même temps, c'est que ça a cassé quelque chose au sein du travail. Et ce qui est grave, qui est encore plus grave, c'est que ça a cassé quelque chose au sein des familles. Il y a des familles qui étaient unies, je sais de quoi je parle. En plus, à mes origines en Corse, où à un moment donné, entre le continent et la Corse, il s'est cassé quelque chose. C'est-à-dire que voilà, on n'y va plus régulièrement comme on y allait. Quand on y va, c'est toujours. Voilà. Donc voilà, partant de là, tu sais où tu en es après. Mais ça permet en même temps d'avancer, de continuer, de faire le tri. Après, c'est triste, hein. C'est triste, ça rend malheureux, mais... Et à la réunion, tu vois, c'était le sujet. Hein. Et presque c'était nous qu'il fallait qu'on oublie, qu'on pardonne. Mais oui, c'est nous les fautifs en fait. Ouais, qu'on fasse des efforts, tu vois. Donc Karim à la fin, elle me tape sur le bras, elle me dit est-ce que tu penses que demain sera comme avant? Je dis mais certainement pas. Tu ne peux pas oublier ce qui a été fait. Ça a tellement été violent. Comme on le dit toujours, quand ils nous voient là autour, oui, on a le sourire, on est là, on s'amuse, heureusement. Mais après, quand on ferme la porte de la maison, on se dit comment on va nourrir nos enfants. Ça, personne ne sait, il y a que nous. Les enfants, ils subissent aussi. Les enfants, ce qu'ils subissent aussi, bien sûr, parce que quand même, ils sont suivis par des kinésios, pour certains par des psys, alors, tu vois. Mais tout ça, voilà ce que je te dis. Tout ça, ils ne peuvent même pas l'imaginer. Même quand on la vie du enfant. Notre vie. Il y a même des soignants à Nice qui avaient fait la grève de la faim aussi. Hein. Aussi notre vie tout court, parce que nos maris, ils ont, moi, ils gardent mes enfants pour qu'ils aillent sans arrêt en manif, tu vois. Je ne les vois pas, beaucoup moins qu'avant. Donc il y a eu un tour. J'ai fait des paroles, mais il y a plein de gens qui ont voulu récupérer et j'ai dit non, quoi. J'ai dit non parce que je veux pas que ça traîne n'importe où sur les réseaux. Ah, pour le faire? Oui. Pour le clip? Ouais. Pour clipper, faudra, une fois que je vais enregistrer la chanson, c'est simple, là. Au terme de ma chanson, vous chantez pour le vrai, de toute façon, le son de l'image. Et ça, on fait des playbacks, on peut faire des portraits. C'est toi qui as travaillé les paroles de ce qu'on a entendu tout à l'heure là. Ouais. C'était cool, hein. Ça m'a pris au trip et voilà. Être soignante aussi, suspendu? Alors non, je suis juste soutien aux soignants. Ouais. J'ai ma compagne qui était soignante mais qui est en retraite. Ouais. Et voilà, ça nous touche parce que l'hôpital, ça touche tout le monde normalement. Ouais. Oui. Voilà. Oui, parce que quand on en a besoin, ils sont là quoi. C'est ça. C'est ça. Mais la démarche est sympa en tout cas. Ouais. Wow. Là, je voulais marquer le coup, mais voilà. Après, c'est vrai qu'on a galéré parce que les paroles plaisent énormément, mais voilà, on cherchait pour la mettre en musique et faire un clip dessus parce qu'elles ont fait un SOS déjà, le collectif de Pertuis. Ouais. Elle s'était allongée par terre en faisant un SOS, j'avais lu les paroles, ça résonnait bien quoi. Mais avec de la musique et avec quelqu'un qui chante et qui a une belle voix, ça résonnera encore mieux quoi. Donc c'était la part du soutien quoi. Ben, c'est ça, chacun même. C'est ça. Petite goutte d'eau, le petit colibri. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Je te remercie. Merci.
À bientôt, je reviendrai en live si ça bouge encore.